Au-delà du fait que ce peuple a fait preuve de foi, voyons la stratégie de la louange. C'est reconnaître les qualités de Dieu. C'est relever les mérites de Dieu devant tout le monde par les paroles. La Bible dit qu'Israël va pousser des grands cris au 7e jour. Ce n'était pas des cris de douleur, ce n'était pas non plus de cris de peur ou de tristesse. On poussait des cris de joie et de victoire. Alors que la muraille n'était pas encore à terre. C'était la victoire avant la bataille même. En poussant des cris de joie, on déclenchait la victoire sur le plan spirituel avant de la palper dans le domaine physique. La louange est un déclencheur de victoire surnaturelle. J'aimerais dire à quelqu'un qui est assailli par des forteresses, j'aimerais dire à quelqu'un qui est entouré par des murailles, la louange est la clé. La louange peut ouvrir des portes, peut ébranler des... La louange peut nous obtenir des miracles. Lorsque nous lisons, proclamons la victoire en même temps. C'est une victoire sur les forteresses. C'est ce qu'il dit. Qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Puis là repose sur l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, commence à louer Dieu. Refuge est ma forteresse. Attribue à Dieu la qualité du refuge et de la forteresse. Les royaumes de ténèbres a mis en place des forteresses. La louange élève la forteresse qui est l'Éternel dans nos vies. Continue en mentionnant les différentes forteresses qu'il y avait au-devant de lui. Voulons mettre fin à de ravages, arrêter les maladies, voulons triompher de nos forteresses. Bien-aimés frères et sœurs, arrêtons de nous battre, nous à genoux et commençons à louer le Seigneur. Et dans une pauvreté profonde, ça fait des années, tu ne sais pas comment t'en sortir. J'aimerais dire à quelqu'un, loue le Seigneur. À cette maladie qui traîne depuis des années, à tout essayer, il n'y a pas de solution. J'aimerais dire à quelqu'un, loue le Seigneur. On loue le Seigneur. Dans la prison, les menottes se brisent. Voyez-vous, il n'y a aucune raison de louer les seigneurs dans une prison. Quelqu'un était en train de se dire, comment je peux louer les seigneurs alors que je suis malade? Je peux louer les seigneurs alors que je suis dans une pauvreté profonde. Il nous montre que la louange n'est pas un appât que pour ceux-là qui sont bien avec Dieu. Même lorsqu'on est mal, même lorsqu'on est dans un trou profond, même dans la gueule du lion, louons les seigneurs. Commencez à acclamer le Seigneur. Commencez à pousser des cris de joie. Tellement de cris de joie que les autres prisonniers les entendaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre. Le tremblement de terre était le signe de la présence de Dieu. Preuve certaine que Dieu est dans la louange. Parce que les autres armes ne marchent pas. Parce que les autres stratégies ne marchent pas. La louange est la meilleure des stratégies. Briser les liens de la souffrance physique. De sortir de la maladie ce soir. Mettre fin à ces problèmes qui... Je prie le Seigneur. Quelqu'un qui est venu ce soir. Il met une forteresse. Une maladie. Une pauvreté. Je ne sais quel type de forteresse. Être un traumatisme, blessures accumulées et qui se sont levées contre toi. Prie-le ce soir, je prie le Seigneur ce soir par la louange qui va suivre et ces murailles tombent.